Pour ceux qui nous ont suivis attentivement depuis le début de cette formation, nous avons dit qu'il se peut par exemple pour d'autres unités qu'il puisse y avoir, euh, pour d'autres données qu'il puisse y avoir deux unités. Et à cela, nous avons illustré tout en insérant par exemple, comme l'on dit ici, nous voyons ces 4 lettres. Or, en réalité, visiblement, nous voyons qu'il s'agit bien de données alphanumériques, mais en réalité, lorsque nous voulons afficher le contenu de cette cellule, nous rendons compte qu'il n'y a que 4 et il n'y a pas L. Et nous avons dit que cela était en fait le format ou encore un nombre, le nombre que nous avons spécifié par le ruban nombre. Ainsi, cela va nous permettre de spécifier, admettons, un type de données particulier et d'indiquer aussi bien l'unité, pourquoi pas dans le sens de personnaliser. Ainsi, nous allons voir en large et en détail ces rubans qui nous permet de personnaliser ou encore de donner une spécificité à une catégorie des nombres, le nombre ou encore, je dirais, une spécificité catégorique de valeur numérique. Vous voulez que votre valeur numérique prenne pour forme de comptabilité, des pourcentages, des fractions ou que ce soit en une notation scientifique, eh ben, vous devez vous rendre au niveau de l'onglet nombre, du ruban nombre de l'onglet accueil. Ainsi, nous voyons plusieurs catégories standards. Par exemple, les cellules de format général n'ont pas de format. Okay, les cellules de format général n'ont pas de format, de nombre spécifique. Pour y mettre en termes de nombre monétaire, vous voyez le symbole, ça vous indique. Vous pouvez mettre comptabilité, pardon. Vous pouvez mettre date, heure, tout ce que vous voudrez. Et bon, commençons tout premièrement par le nombre. Ainsi, avec le nombre, je me permets de me situer où il y a un nombre comme celui-ci. Vous voyez, sa catégorie est bel et bien standard, c'est que par défaut, quand vous voyez un nombre, automatiquement, vous pourriez décider le nombre de décimal, c'est-à-dire que ça devienne un nombre décimal. Ainsi, par défaut, lorsque vous choisissez pour catégorie d'une valeur numérique, je m'excuse, lorsque vous choisissez pour catégorie nombre, pour une valeur numérique, automatiquement, il s'ajoute des décimales. Le nombre de décimales, ça est là. Vous pouvez augmenter et vous voyez là, perçu comment ça va se présenter, tout comme vous pourriez aussi bien réduire. Et si bien, là aussi, on vous indique avec le nombre négatif, comment est-ce que c'est là serré, ok? Et comment est-ce que ça s'effectuerait, et vous voyez positif. Vous pourriez mettre aussi bien le séparateur, ok? Pour voir entre le 1000, tout comme ça, vous voyez comment est-ce que ça est là. Si je mettais par exemple quelque chose de 1000, je fais 5000, oui, il n'y a pas de séparateur. Je suis là, je vais mettre le nombre, je peux mettre séparateur, vous voyez, il y a un séparateur entre le millier. Si vous finissez, vous pourriez valider. Je peux indiquer nombre de décimales, je valide, ben vous en avez. Tout comme je peux rentrer là, à cet endroit, pour réduire le nombre de décimales, ce qui permet automatiquement de définir la manière dont vous voulez arrondir les chiffres ou encore vos calculs. Vous pourriez alors choisir, admettons, je prenais ça, je divisais par 2, je vais prendre ceci, je divise par ça pour voir, égal ça, je divise par ceci, automatiquement. Vous voyez, c'est vendé tout comme ça, je vais chercher une valeur qui ferait en sorte qu'on ait en F. Oui, nous sommes là, ok. Vous voyez, c'est 82,58. Je vais réduire le nombre de décimales, ok. Je vais mettre 0 décimal. Vous voyez que ça s'ajoute directement. Vous voyez, c'est comme ça. Quand je diminue à des décimales, 9, il y a arrondissement automatique. Je le rends à 0. Et ben, vous voyez, c'est 3. Cela permet de mettre automatiquement le données en Excel.
Je disais que je peux tout comme augmenter de l'espace, tout faire comme je voudrais le faire. Ok? Je peux supprimer. Si je vais par exemple supprimer le rang du million, ce sont les 1000. Vous voyez, on est là avec du million, tout ça. Vous pouvez voir rang de 1000, tout type de format que vous voulez exactement faire. Ici donc, vous personnalisez. Si vous finissez, vous validez. Vous pourriez aussi bien supprimer si cela vous plaît pour revenir à l'action précédente ou telle que les données s'y présentées. Puis je vais rendre l'espace, je vais mettre tout simplement ça est là. Et ici donc nous venons de voir comment spécifier la catégorie de votre nombre. Je disais que cela permet d'arrondir directement. Comme je vais répéter, à chaque fois que vous voulez spécifier une catégorie particulière pour un nombre, vous devez verrouiller aussi bien le ruban nombre. Là, vous pourriez indiquer pour votre nombre la catégorie monétaire, comptabilité, quand vous voulez. Ainsi, par défaut, c'est standard. Vous pourriez indiquer le nombre, comme nous venons de le voir, tout en sachant que vous pourriez aussi manipuler le nombre de décimal. Ainsi, pour monétaire, c'est simple. Vous voyez, j'ai choisi le signe. OK? Je pouvais déverrouiller pour voir le différent signe, mais il se peut que d'autres signes n'y soient pas, et là, vous allez personnaliser. Ainsi, par exemple, vous pourriez mettre en format de comptabilité, vous voyez, euro, tout ce que vous voulez, euro estonien, tout comme ça, vous voyez, ça indique euro. Vous voyez, comme vous pourriez bien le faire, je vais mettre euro catalan. Certaines notations se différencient avec d'autres. Ok, je vais mettre par exemple l'anglais dollar de l'Angleterre, vous voyez où ça s'affiche. Ok, mais par contre, si je choisissais le dollar, l'euro toujours chez les Catalans, vous voyez où ça se positionne le symbole euro. Avec le date, vous pourriez aussi bien le mentionner. Le format date affiche le numéro des séries des dates comme valeur de date. Le format de date précédé de l'astérisque répond aux changements dans les paramètres régionaux des dates et d'heures qui sont spécifiés sur les systèmes d'exploitation. Alors, nous voulons manipuler le date. On dit précédé répondre aux changements dans le paramètre tout comme ça. Okay? Je vais prendre comme celui-ci. Je suis en fait directement. Vous voyez, si je redimensionné, il s'agit bien des calculs le résultat d'une opération, puisque nous pourrions bien le voir là, mais le format a changé. Au lieu de mettre le résultat, on indique mardi 10 octobre 1970. Ok? Ça, en fait, permet aussi juste de cacher. Je peux le ramener à standard, tout revient comme avant. Alors, date, heure, pourcentage, en pourcentage, vous pouvez mettre comme vous voulez, sachez-les bien. Vous pourriez mettre en fraction aussi, d'un chiffre par 4, vous voyez les deux chiffres par 21, tout comme ça. Vous voyez ce que ça fait. Automatiquement, demi, vous voyez exactement ce que ça donne. Ok? Donc, ce qui veut dire ce que vous voulez faire, je crois que vous le sachez, ou bien vous pourriez appréhender c'est avec les fractions, essayer de ramener comme c'était avant. Vous pourriez avoir des notations scientifiques, par exemple, vous voyez là, notation scientifique. Ok, c'est 3000. Vous voyez directement qu'ici on paye 3000, tout comme ça. On a aussi bien on arrondi avec 0,4 qui est 10 exposant 4. Vous voyez, c'est 10 exposant 4. Ok, alors vous pourriez le faire avec le test spécifique, code postal. Mais nous allons nous asseoir un peu plus au niveau de la personnalisation ou format des cellules personnalisées. Ainsi, pour le format des cellules personnalisées, vous pouvez définir comment est-ce que vous voulez que ça s'affiche. Lorsque je rentre au niveau des nombres, il y avait la commande utiliser les séparateurs, mais ici, il n'y a pas cette commande. Mais cette commande est directement incluse dans votre sélection. Par exemple, si quand je prends ça,
ça m'indique qu'il y aura un séparateur comme vous pouvez le voir, mais à ces séparateurs, il n'y aura pas de décimal. Par contre, là, il y a un séparateur, et ben, il y a un décimal. Vous pourriez voir avec l'exemple, il y a pas de séparateur, il y a un décimal, tout comme ça. Ainsi donc, vous pourriez choisir ce que vous voulez, indiquer votre symbole personnalisé. Ainsi, vous pourriez mettre tout directement le symbole, admettons litre, ok, je valide, ça est là, litre. Mais il se peut que vous ayez besoin qu'il y ait de l'espace entre le chiffre et le symbole, alors je vous conseille de mettre guillemets, vous ouvrez guillemets, premier guillemets, vous indiquez le nombre d'espaces, espacement 1, 2, 3, 4, comme vous voulez, vous fermez avec guillemets, vous mettez votre symbole, vous voyez comme ça s'indique. Alors je peux supprimer là, vous voyez également comme ça s'est supprimé, je peux tout comme augmenter.